Espace TV. Dans l'actualité de ce dimanche, la grève déclenchée par l'intersyndicale de l'éducation a été suspendue ce dimanche. L'annonce a été faite par les syndicalistes grévistes à la suite de plusieurs négociations avec les autorités du pays. Les opérations d'identification et de marquage des patrimoines bâtis et non bâtis de l'État ont démarré ce week-end à Kankan. Les autorités promettent de poursuivre ces activités jusqu'au bout et que tous les domaines qui seront identifiés seront démolis. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Réunit le SNE, le SLEG et la FSPE et le groupe des contractuels suspend son mot d'ordre de grève ce dimanche. La décision des syndicalistes de l'éducation fait suite à de nombreuses négociations avec les autorités. Cet après-midi, ils étaient au siège du syndicat national de l'éducation. Je vous propose de suivre leur porte-parole au micro de Djibril Ba, Ibrahima Sudi Kamara. L'intersyndicale de l'éducation FSPE SLEG SNE élargi à la coordination nationale des enseignants contractuels de Guinée. Suite à l'Assemblée générale tenue ce jour 8 mai 2022, décide après analyse de la situation de paralysie de cours dans nos concessions scolaires et suite aux différentes rencontres et sollicitations exprimées par le président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, du président du Conseil national de la transition, CNT, de l'unité d'action syndicale, des parents d'élèves et des élèves, de suspendre le mot d'ordre de grève sur toute l'étendue du territoire national à compter du lundi 9 mai 2022 pour donner une chance aux négociations. Dans l'actualité également, les gardes pénitentiaires ont déclenché une grève depuis ce vendredi dans leur point de revendication. Ils sollicitent de meilleures conditions de vie et de travail. Le département de la justice a eu une rencontre avec ces grévistes, mais ces derniers affirment avoir eu trop de promesses et ne souhaitent pas pour l'heure surseoir à leur mouvement qui s'étend jusqu'à l'intérieur du pays. Djibril Ba et Bouakar Kekebangoura sont allés à leur rencontre. Voici leur reportage. Assurer la sécurité dans les lieux de détention, ils ne veulent plus continuer à le faire tant qu'il n'y a pas d'amélioration de leurs conditions de vie. Ces propos sont ceux de gardes pénitentiaires. Ils ont déclenché une grève à la plus grande prison de Conakry depuis ce vendredi. D'abord, nous demandons l'application du statut particulier, le salaire, les grades, indemnités, primes, équipements du personnel pénitentiaire et du régime juridique des établissements pénitentiaires. Assurer le minimum, seule motivation qui explique leur présence à ces lieux de détention. Sinon, les gardes pénitentiaires que nous avons rencontrés sont partagés par un sentiment de lassitude. La prise en charge des 135 bénévoles à la fonction publique, les sacs de riz que nous avons avant, ou la valeur sur nos salaires. La nomination d'un directeur général issu du personnel pénitentiaire, la création d'un fonds social pour la prise sanitaire du personnel pénitentiaire. Le ministère de la Justice a entamé des négociations, mais les grévistes ne peuvent plus attendre. Nous sommes recrutés dans ce corps depuis 2000. De 2000 jusqu'à maintenant, là, nous n'avons rien bénéficié comme avantage si on ne se lève pas. Ces mouvements de grève est la résultante de nombreux échecs des négociations antérieures. Ils affirment que ce moment est opportun pour se faire entendre après tant d'années de souffrance. À partir de ce lundi 9 mai, la campagne de vaccination va démarrer sur toute l'étendue du territoire national. Elle va toucher plus de 2 millions d'enfants contre la rougeole et plus d'1 million d'enfants contre la méningite. Le lancement a été fait hier samedi sous l'égide du ministre de la Santé à la mairie de Matoto. Ces journées de vaccination seront appuyées par la campagne de vaccination systématique des enfants dans les jours à venir pour des enfants qui sont perdus de vue. Ali Badra Kamara, Ibrahima Sudi Kamara, reportage. Ce sont des maladies listées parmi les pathologies graves chez les enfants. En Guinée, les enfants dont l'âge varie entre 1 à 7 ans
ne sont pas épargnés par la rougeole et la méningite de type A. Une situation qui devient de plus en plus inquiétante, d'où ce lancement des activités de vaccination des enfants contre la rougeole et la méningite de type A. Pour mieux contrôler ces maladies, le ministère compte vacciner 2 519 711 enfants âgés de 6 à 59 mois contre la rougeole et 1 170 528 enfants de 1 à 7 ans contre la méningite. À la semaine 12 de l'année 2022, plus de 13 574 cas suspects de rougeole, dont 298 cas confirmés au laboratoire ont été recensés dans la quasi-totalité des districts sanitaires du pays. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, la rougeole qui est d'actualité flambe dans 16 pays de l'Afrique. Face à cette montée, l'OMS entend faire le plaidoyer pour la vaccination de routine. Je voudrais faire un plaidoyer en faveur de la relance de la vaccination de routine, qui est même le socle des soins de santé primaire. Et par la même occasion, profiter pour introduire la deuxième dose de vaccin contre la rougeole. Matoto compte 840 800 habitants. Elle est l'une des communes les plus concernées par ces activités de prévention pour les enfants. Après la campagne précédente, des imperfections ont été constatées relatives à un grand nombre d'enfants retrouvés malades non vaccinés jusqu'à présent. Cela fait de Matoto l'une des communes à préoccupation et priorité majeure dans cette lutte. Les activités de vaccination qui vont durer 6 jours démarrent ce lundi 9 avril 2022. Autre sujet dans l'actualité, le projet d'éclairage public est dans sa phase active. Sur le tronçon Palais du Peuple, kilomètre 36, les travaux sont en cours au grand soulagement des usagers et des riverains. Ces derniers affirment que l'initiative mettra fin à l'insécurité, permettra aussi de minimiser les risques d'accident. Bernard Kondono, Djibril Ban et Aboubakar Kekebangora. Le gouvernement guinéen a dans un passé récent décidé de doter des principales artères de Conakry en panneaux électriques. Donc de nombreux endroits de la capitale sont concernés, notamment le trajet Palais du Peuple, kilomètre 36. Nous passons la journée ici, à côté de nos meubles, mais il y a pas mal d'accidents qui s'opèrent ici, et la journée et la nuit. Et la perte de lampadaires qui était là, vraiment, ça ne donnait pas l'éclairage réel. Les travaux qui sont en cours ne laissent pas indifférents les usagers. C'est seulement même la Guinée qui était un peu en retard par rapport à ça. Même panneaux, c'est très bon sur la route. Le projet d'éclairage public consiste au démantèlement des lampes solaires pour mettre des lampes conventionnelles. Sur ce tronçon, 3 équipes sont reparties pour l'exécution des travaux. Déjà, 1000 panneaux sont arrachés. On est déjà dans un projet maxi de 8 mois, le temps du projet. Mais aujourd'hui, on a pris de l'avant pour que déjà, on ait un temps beaucoup plus réduit. Parce que ce projet est très imminent pour les autorités en place. L'éclairage public offre un cadre de vie à la population, un confort aux usagers qui se déplacent la nuit, lutte contre l'insécurité, permet à de nombreux jeunes de se lancer dans les activités génératrices de revenus et l'orientation est plus facile et cela rassure le passant. Je vous l'annonçais dans le sommaire, coup d'envoi ce samedi à Cancan des opérations d'identification et de marquage des patrimoines bâtis et non bâtis de l'État. Les emprises de voirie constituent la première étape de ces opérations, malgré la colère et l'indignation que cela suscite chez des personnes touchées. Le commandant de la 3e région militaire du camp Soundiata Keita, qui est le président de la commission de récupération, promet que tous les domaines qui seront identifiés vont être démolis sans état d'âme. Alpha Oumar Keita, notre correspondant régional, était sur les traces. Voici son reportage.
C'est au rond-point Missiran dans la commune urbaine de Kankan que le coup d'envoi de ces opérations d'identification et de marquage des domaines de l'État a été donné ce samedi par le gouverneur de région Aboubakar Diakité, accompagné du maire Mor Diakité Kolofon et du Komazone, colonel Malik Diakité. Les deux côtés des emprises des voiries jusqu'à 25 mètres constituent la première étape de ces opérations. Dites aux propriétaires, en marque, c'est pour enlever. Celui qui n'enlève pas, le jour que la machine va venir, en ce moment, il ne va pas s'en prendre à quelqu'un. Des concessions, écoles, restaurants, stations-service, boutiques, pharmacies, entre autres, rien ne sera épargné par ces opérations de récupération des domaines bâtis et non bâtis de l'État, prévient le commandant de la 3e région militaire du camp Sundiata Keïta de Kankan, qui est le président de la commission. Par rapport à la population, il doit comprendre que ces opérations ne sont pas contre quelqu'un. Au contraire, c'est pour nous tous. Parce que ce qui appartient à l'État appartient à tout le monde. Mamadou Sow est gérant de ce petit kiosque Orange Money. Dès après le passage de l'équipe de marquage, il a aussitôt procédé à la démolition. Sous le choc, il s'adresse aux autorités de la transition. C'est dans ces petites entreprises-là que nous pouvons vivre et vivre notre petite famille, quoi. Donc dans ce cas, si toutefois il a démoli ça, il a déguerpir, comment dirais-je, les trucs là, il n'a qu'à créer au moins des petits emplois pour la jeunesse pour qu'ils puissent survivre, quoi. Karamo Koma, lui, vient de rentrer de l'aventure. Désespéré, il a ouvert une petite pharmacie par terre où il se débrouille pour gagner sa vie. Il dit avoir été surpris cet après-midi de voir des militaires mettre la croix sur celle-ci. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de boulot, j'étais venu pour installer mon petit business et je vois qu'un seul jour le gouvernement est venu, il fait enlever tous ces trucs-là. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encourageant, quoi. Donc ça me pousse de me retourner là aussi, quitter. A noter que la date du démarrage officiel des opérations de démolition des domaines marqués n'est pas encore fixée par les autorités. Après un mois de jeûne, les organismes ont besoin d'une adaptation alimentaire, les règles à observer, ce qu'il faut éviter et comment s'y prendre en cas de complications. Le docteur Abdoulaye s'est confié à Mamadou Sadio Baldé. Je vous propose de le suivre. Les déchets toxiques pour l'organisme sont éliminés entre autres les liquides par les reins et les urines, les solides par les selles, explique Dr Diallo, et de poursuivre que le régime s'est donné le temps à l'organisme de s'habituer à prendre l'alimentation à un moment précis. À partir de cet instant, les réflexes conditionnés sont immédiats. C'est pourquoi il est nécessaire d'observer la prudence. Un corps pur, détoxiqué, donc il faut aller petit à petit, pas à pas, et surtout éviter des aliments toxiques. Trop de sel, trop de sucre, ainsi de suite, trop d'épices. Jusqu'à ce que d'abord le corps pur n'aime pas d'impureté, donc tout ce qui nuit à l'organisme va fatiguer celui qui le prend. L'habitude aidant, l'appétit reviendra, mais faudra-t-il reprendre l'alimentation avec une dose limitée avant de se laisser aller en plein régime? Après, avec l'appétit qui s'annonce, avec les choses, donc on s'adapte à prendre le repas au bon moment. En cas de souci de telle ou telle autre anomalie, le mieux sera de consulter un médecin qui pourrait donner des consignes appropriées. C'est une inflammation de la muqueuse du ventre, de l'estomac, donc qui, avec des signes comme ça, peut donner des brûlures, des ballonnements, des indigestions. Là aussi, il faut traiter. En attendant, tous les scientifiques confirment l'utilité du jeûne pour l'organisme. C'est avant tout sanitaire. La deuxième édition de la poésie au lycée moderne Nelson Mandela dans la commune de Matota a pris fin ce week-end. Cette année, de nombreuses écoles ont pris part à ce concours littéraire. Les encadreurs de l'école ont dans ce sens promis de faire mieux l'année suivante. Une annonce faite au grand soulagement des lauréats. Djibril Abdoulaye Kamara signe ce public reportage. Motiver les apprenants à s'adonner à la lecture, voilà la raison principale de cette deuxième édition littéraire organisée par le lycée moderne Nelson Mandela, avec pour thème la citoyenneté et la jeunesse. L'évaluation qui porte sur la poésie, qu'elle soit en vers ou prose, a été laborieuse pour les candidats. Je suis fière de moi, je suis contente et je suis très heureuse.
La particularité de ce deuxième concours, c'est la participation des autres établissements de la commune de Matoto. Cette expérience a connu un succès selon les organisateurs. Encourager les élèves à inciter à se lancer dans l'écriture des poèmes et de romans. La première édition a connu le même engouement à telle enseigne que cette année, d'autres candidats venant des établissements voisins ont pris part, et cela grâce à vos soutiens. Valeureux participants au concours de cette deuxième édition, merci pour votre courage et votre audace, car personne n'a démérité en prenant part à cette compétition dont le thème exigeait contrainte et délicatesse. Des convives ont souhaité à ce que cette initiative se perpétue. Une invite faite devant des lauréats pressés d'être en possession de leur prix. C'est une très bonne chose parce qu'on commence d'abord par apprendre à lire et après ça suscite un peu l'élan aussi, ça suscite la passion des mots. Le lycée moderne Nelson Mandela est l'un des rares établissements à se lancer à ce type d'évaluation. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. C'est la fin de ce journal qui a été coordonné par Ali Badra Kamara et dirigé à la régie par Alia Sokra Kamara et Aboubakar Foutissouma. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.